qu'à Marseille, il faut quand même le dire, on aime bien quand les entraîneurs ont de la gueule, ont du panache et remettent en place les journalistes. Je me rappelle d'Eric Guéretz qui avait poussé 2-3 coups de gueule en conférence de presse. Je me rappelle Non, mais c'est de différent un coup de gueule et un tête-tête. Hein. je vais Ah, bien. excuse-moi. Je me rappelle comme ça de 2-3 exemples de Roland aussi qui avait pu se friter avec 2-3 journalistes, mais avec sa verve. Mais le problème, c'est que là, l'énervement de Villas-Boas, ce qui se traduit de cet énervement, c'est que tu as l'impression qu'il, d'une part, il est vexé. Il est vexé comme un petit enfant, vexé à cause du parcours en Ligue des Champions, qu'il est énervé de ne pas avoir eu de dessert, un petit peu pour faire le parallèle, ça me fait penser à ça. Et d'autre part, ce qu'il en ressort, c'est que tu as l'impression qu'il perd un petit peu la maîtrise et qu'à partir du moment où il perd la maîtrise, il n'est pas capable de s'adapter. Et ça, moi, je trouve ça très grave. C'est étonnant. Et une dernière chose pour conclure, qui, moi, m'inquiète pour le coup un petit peu, c'est que ça prouve une chose pour moi. Kevin nous en a souvent parlé, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'entraîner. C'est vrai qu'il vient d'une bonne famille, c'est vrai qu'il a d'autres ambitions, notamment faire Paris-Dakar, etc. Moi, quand on parle de négociations pour prolonger André Villas-Boas, alors j'ai dit ce que j'ai à dire. Oui, mais attends, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ses qualités d'entraîneur. Pour moi, je pense que c'est limité et qu'il y a peut-être mieux à trouver. Mais en tout cas, quand je vois ce comportement-là, ça m'inquiète parce que si c'est comme ça la deuxième saison, quand il y a 2-3 obstacles, qu'est-ce que ça va être si l'équipe est vraiment dans un vrai coup de jeu en championnat? Attends.